Rebonjour, rebonsoir, faites-nous des pouces si vous venez d'arriver. Si vous avez enchaîné, si vous enchaînez bien sûr juste après avec le cours qu'on vient de finir sur le cuit fessier, mettez-nous des pouces, des cœurs. Aimez-nous, nous on vous aime, on est content d'être ensemble ce soir à 18h30, presque 35. Et on va enchaîner sur les abdos. Donc pour les personnes qui viennent d'accoucher, travaillez avec la respiration abdominale et faites du statique, d'accord? Tout en serrant votre périnée et en faisant remonter l'expiration du périnée jusqu'au haut du ventre, d'accord? Et quand vous reprenez de l'air, gardez la position de départ, il ne faut pas vous relâcher. Pareil pour les autres. On va commencer avec une petite mise en route et pour tout le monde, on passe sur le dos. Ouais, je passe la musique. Change la musique. Celui que je t'ai dit là. Je vais en profiter. Mais doucement. Pour le moment, ouais. Non, c'est bon, c'est pas grave. Allez, pied large au bassin. Donc on ouvre un tout petit peu les orteils, on laisse les genoux tomber légèrement vers l'extérieur, pas trop bien sûr, on garde bien les pieds à plat. On rétroverse légèrement le bassin et on vient chercher à connecter le bas de notre dos avec le tapis. Cette tension, cette sensation qu'on a de départ, on doit toujours la conserver lorsqu'on lève et lorsqu'on abaisse, ok? Pas de dos creux et pas besoin d'enrouler la colonne. Vous avez juste à lever, à bloquer. Doigts sur les tempes ou les mains derrière la tête. Les coudes, donc vous les mettez comme des œillères et ensuite vous les ouvrez légèrement. Votre tête repose sur le bout de vos doigts. Les épaules sont relâchées, les coudes restent immobiles. Ok, on va soulever le buste et stop, bloquer. Donc soufflez en serrant votre périnée, en essayant de toujours garder le ventre creux. Quand vous inspirez, laissez le ventre un petit peu gonflé. Soufflez, restez encore 10 secondes. Prenez de l'air, vous travaillez à votre rythme au niveau de la respiration, d'accord? Je ne vous impose pas de rythme. On expire, on serre les fesses, le périnée, le ventre se creuse et les côtes s'abaissent et se resserrent. On tient à la force du centre ici. Appuyez bien sur vos pieds pour vous aider à vous soulever. Encore 5 secondes. On récupère sans creuser le dos et on y retourne. Petit travail statique pour échauffer notre centre. Le poids de la tête repose sur le bout des doigts. Les coudes ne sont pas trop ouverts, ne sont pas trop en avant. Ça ne doit pas vous gêner, mais vous laisse une belle ouverture. Et on repose sans creuser le dos. On y retourne. Je lève. Faites remonter l'expiration du pubis jusqu'en haut du ventre. Reprenez de l'air en gonflant légèrement le ventre, mais plaquez bien votre dos contre le sol. On relâche et on y retourne. Pensez à bien vider l'air et cherchez à rétrécir votre taille, à creuser le nombril et à sentir que vos côtes se resserrent, se compriment. Enfoncez bien vos pieds, le bas de votre dos et la tête repose sur les mains. On relâche une dernière fois. Levez sans forcer. J'insiste bien sur l'expiration qui part du périnée et qui remonte jusqu'en haut de l'abdomen. Soufflez, soufflez, soufflez. Sentez que vos côtes se resserrent, que le nombril vient coller à la colonne, que la taille se rétrécit. Pensez bien à détendre vos épaules, à dégager le menton de la poitrine. On y va sur 2 temps, vers le haut. Lève, lève, abaisse, abaisse. Encore une fois, pour ceux qui reviennent d'un accouchement ou qui ont des problèmes de périnée, gardez le même exercice qu'au démarrage. D'accord? Je compte sur vous, je vous fais confiance. Expirez la montée, inspirez au retour.
On n'a pas la colonne qui s'enroule, hein. Essayez vraiment de sentir l'alignement de démarrage. Conservez-le en cherchant à offrir la poitrine au ciel. Donc poussez vers le haut. Vous n'allez pas forcément monter très haut, mais c'est normal. Un temps. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Il y a une main qui soutient la tête. Et je vais vous demander de mettre l'autre main sur le ventre. Et sentez que votre ventre se creuse lorsque vous montez. Vous ne devez pas avoir le ventre qui pousse contre votre main. Donc creusez-le plus si besoin. 3 petits. 1, 2, 3 et... Vous devez contrôler votre phase montante, mais aussi contrôler votre retour. Un temps pour 8. Et souffle, inspire. Enfoncez bien vos pieds. Serrez toujours vos fesses, montez, descente. Soufflez à partir du périnée et creusez-moi ce ventre. Tout petit pour 8. 7. Pulsez vers le haut. On continue, encore 8. Ça doit vous saisir sur la partie supérieure du grand droit. Encore 2 fois 8 petits. 16, 15, 14, 13. Est-ce que vous serrez toujours les fesses? Soufflez. 8 dernières. Le ventre creux. Poitrine au ciel. Bloqué en haut. Comme quand on a démarré. Immobilité absolue. Centre actif. Plus haut. 8, 7, 6. Bras le long du corps. Rentrez le menton pour allonger et déposer chacune de vos vertèbres contre le sol. Vous allez décoller vos jambes, donc décollez vos pieds en chaise renversée. Si vous avez mal aux cuisses, gardez les talons aux fesses. 3 niveaux. Donc jambes fléchies, jambes à 90 degrés ou jambes en direction du ciel. Vous vous rappelez du premier exercice en statique? On va soulever les hanches, lever juste le bas des fesses, enfin le haut des fesses, pardon. Vous pouvez écarter vos mains si vous avez besoin d'utiliser vos mains pour vous soulever. On reste. Ne me ramenez pas vos cuisses contre l'abdomen. J'ai pas mes cuisses contre ma poitrine, d'accord? On a les jambes en équerre par rapport à la poitrine. Poussez vers le haut. Rentrez le menton pour allonger la nuque. Et là, on repose en douceur. Je vous ai vu, vous avez posé trop vite. Hein. Sans creuser le dos. Serrez les fesses et soulevez. Dirigez les orteils vers le ciel. On peut garder les jambes à 90 degrés ou les talons aux fesses. Poussez vers le haut. Si vous avez la tête trop renversée en arrière, vous pouvez vous munir d'un coussin et de le poser sur la tête pour la surélever. On relâche, on récupère sans cambrer. On y retourne. Levez, immobilisez. Pensez toujours à souffler en serrant le sphincter, le périnée et en gardant le ventre creux. C'est la force du centre qui soulève cette ceinture et vos jambes. Ne bloquez pas votre respiration et détendez les bras. 4, 3, on récupère une dernière fois. On y retourne maintenant. Jambes fléchies, jambes à 90 degrés ou jambes tendues. Si besoin, un coussin sous la tête pour surélever. On y retourne. On relâche et on part sur 2 temps. 2 et 2. 1, 2, 1, 2. On rentre le menton, les bras le long du corps et les doigts qui tendent en avant. Ça permet d'amener les épaules en arrière et de bien fixer chaque vertèbre contre le sol. On peut travailler en sécurité maintenant. Utilisez la contraction du fessier pour vous aider à enrouler votre bassin. Et une fois que vous sentez que vous enroulez, au lieu d'emmener vos jambes vers vous, poussez vers le haut. Contractez bien le bas de votre ventre et le milieu. Un temps, 8,
7. La descente, contrôlez-la. On souffle et on expire au retour. Le bas de votre dos ne doit pas se cambrer. Et si c'est le cas, vous pouvez tendre un bras au sol, décoller la tête, décoller un peu les épaules et soutenir votre tête avec votre autre main. C'est bon pour les options? Je pense que oui. 3 petits. Poussez vers le haut. Ne ramenez pas vers vous. Mettez de la distance entre vos jambes et votre poitrine. Un angle de 90 degrés entre le buste et les jambes. Un temps. Et 8. 7. Oh, oh, oh. Encore. Chut. On souffle et on inspire. Essayez de freiner la descente en desserrant doucement le sphincter. Tout petit pour 8. Et pulsez. Encore une fois, pour les personnes qui ont des problèmes, n'hésitez pas à rester en statique. En black, allongez les jambes, poussez vers le haut, pas vers vous. On y retourne. 3 fois 8 petits. 24. Comme si on avait un petit ressort sous les fesses. On n'a pas besoin de décoller le dos, Un tout petit peu le sacrum. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et le haut des fesses, bloqué en haut. 4, 3, 2. Jambes fléchies à 90 degrés. Doigts sur les tempes ou main derrière la tête. Genoux au-dessus des hanches, mollets parallèles au sol. Donc là, regardez, j'ai pas le dos qui cambre, je plaque chacune de mes vertèbres, j'éloigne un petit peu mes genoux des hanches, je vais décoller un tout petit peu les épaules, décoller un tout petit peu mon bassin et rester en statique. C'est bon? J'espère que tout le monde est prêt. 4, 3, on décolle un peu les deux ceintures. Levez, bloquez. Poitrine au ciel, genoux en direction du plafond. On décolle de 2 cm les hanches et de 2 cm les épaules. 4, 3, 2, on ne s'écroule pas et on repose en douceur. Sans creuser le dos. Plaqué pour ça, rétroverser le bassin. On y retourne, levez, bloquez. Soufflez. Toujours le ventre bien creux. Les fesses qui se serrent. Concentrez-vous sur votre périnée lorsque vous expirez. La respiration part du bas et remonte. On récupère sans s'écrouler. Encore 2 tours. 4, 3, 2, go. On monte légèrement les fesses, légèrement les épaules et on reste immobile. En expirant, pensez à un ballon de baudruche. On le vide, on le creuse, on le... Encore. 4, 3, 2, on relâche. Vous pouvez garder les talons aux fesses si besoin. 4, 3, 2, dernière fois. Levez. Donc là, on est vraiment sur la partie du grand droit. C'est bon? Poussez vers le haut. Chut. Serrez les fesses. Décollez un petit peu le buste. Plus haut. 4, 3. Ne travaillez pas en apnée. 2. On part sur 2 temps. 2 et 2. Monte, monte, abaisse, abaisse. Donc, pensez bien à pousser le bas et le haut de votre corps vers le ciel. Un temps pour 8. Haut, bas. On doit toujours garder une belle ouverture entre les cuisses et la poitrine. Cherchez vraiment à pousser vos 2 ceintures vers le haut, à la verticale. 3 petits. 1, 2, 3. Et quand on se réceptionne, on garde toujours la bonne position de démarrage. Donc on ne s'écroule pas. Un temps pour 8. Le fait de contrôler aussi le retour,
on garde une tension constante au niveau du centre. Donc c'est beaucoup plus difficile, on est mieux engagé et on n'a pas besoin d'en faire des tas. 3 petits. Et 1, 2, 3, abaisse. Encore. Gardez bien les jambes regroupées. Dès que vous décollez les hanches et les épaules, pensez à serrer fort le sphincter. Serrez les fesses, serrez le périnée. Soufflez. Chut. Et si vous avez besoin de faire une pause, vous pouvez la faire à tout moment. Un temps pour 8, 8, 7. Si vous voulez aller plus loin, bougez vos jambes légèrement à l'horizontale. Légèrement, hein. Un tout petit peu. Bougez de 2 cm d'avant en arrière. Pas plus, tout petit. 7, 6, 5, 4, 3, 2, bloquez en haut. Encore une fois, pour les personnes qui ont des soucis, travaillez toujours en statique. Et on récupère. Vous avez le droit de vous avachir sur votre tapis. Utilisez vos enfants pour vous donner de l'eau. Comme les tennisman, les tenniswoman. Ils vous ravitaillent en eau. Ok, on passe sur le côté. On va faire un petit peu la taille et on finira avec du gainage, bien sûr. Ok, hop là. Donc on est bien sur le flanc, sur les côtes. D'accord? Votre bras d'appui, donc si c'est le bras droit devant comme moi, ou le bras gauche, peu importe, vous l'avancez un tout petit peu pour décharger l'épaule et pour former un appui pour votre tête. La main du dessus, donc vous écartez bien les doigts et vous allez former comme ceci vos doigts, d'accord? Légèrement courbés. Vous allez agripper le bout de vos doigts sur la base du crâne et vous allez positionner vos jambes à 90 degrés, d'accord? Vos jambes sont regroupées, vos hanches roulent en avant, les doigts sur la tête et regardez ce que je fais avec mon buste. Je twiste légèrement vers l'arrière. J'ai le menton dégagé de la poitrine et le coude ouvert. Regardez mes pieds, ils vont faire ça. Je fais ça pour pouvoir amener mes hanches, les faire rouler vers mes côtes. En même temps, je vais décoller le buste et rapprocher mes côtes de mes hanches. Ne décollez pas les genoux, hein. Décollez de 5 cm le côté de votre pied. D'accord? La main qui soutient la tête, je twist, poitrine haute, de 4 temps. 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. On roule les hanches vers le haut, en direction de l'aisselle. Donc là, on combine le bas et le haut du corps et on vient vraiment travailler sur le côté. Votre regard et votre menton en direction de la hanche. Sur 2 temps. 1, 2. Utilisez votre main d'appui pour pouvoir vous aider à soulever vos épaules. Un temps pour 8. 8. Cherchez vraiment à tirer la hanche vers le haut. Relâchez bien le poids de votre tête sur votre main. 3 petits. 1, 2, 3. Cherchez à fermer l'espace entre les hanches et les côtes. Soufflez à chaque pulse. Un temps. 8. Si vous ne sentez pas trop le travail dans la taille, c'est que vous êtes trop sur l'extérieur. Revenez légèrement en avant et reprenez le travail. Tout petit pour 8. 7. Ne montez pas trop les pieds. On bloque. 4. 3. 2. On reste du même côté. Et là, vous vous allongez carrément sur le côté. Bras, tronc et jambes tendues.
La main du dessus, collée à votre poitrine ou à votre abdomen, et les doigts plantés contre le sol. Avancez un tout petit peu les jambes vers moi. L'épaule du dessus, en ligne avec l'épaule du sol. Votre poitrine est face à moi et la tête repose sur les mains, sur le bras, pardon. On va juste faire ce mouvement de décoller les deux jambes et de les abaisser, en évitant de reposer les jambes, bien sûr. Comme ça, on garde un bon travail. Serrez les fesses, poitrine haute, on rentre le ventre. Et là, je vais vous demander de vous étirer des talons jusqu'au bout des doigts. Et allongez bien la nuque. C'est bon, c'est parti. Décollez un petit peu les pieds. Contractez les cuisses et les fesses. 4 temps. 4, 3, 2, 1, 4. 3, on évite de poser les pieds si on peut. Utilisez vos mains pour vous grandir. D'accord? Et tenir en équilibre sur le côté. 2 temps. Lève, lève, abaisse, abaisse. Si vous avez mal sur l'os de la hanche, vous pouvez rouler un tout petit peu en arrière sur la partie charnue de la fesse, d'accord? Et vous continuez à travailler ainsi. 1 temps. 8. Pensez bien à utiliser vos appuis pour vous aider à vous grandir. Plus vous allez mettre de l'espace sur le côté, et mieux vous allez isoler le travail. 3 petits. 1, 2, 3 et on contrôle le retour. Essayez vraiment de vous concentrer sur les muscles de la taille. D'accord? Ce sont eux qui dirigent le mouvement. 1 temps pour 8. Lève, abaisse. Je sais à quoi vous pensez quand vous entendez cette chanson. Le mec en maillot de bain, avec sa gouffa et ses lunettes. Tout petit. 5, 6, 7, on bloque. 4, 3, posez bien la tête sur le bras, l'épaule du dessus légèrement en arrière. Et on relâche. On va être sexy, hein. I'm sexy. Changez de côté. Allez, courage, encore quelques minutes avec nous. Mettez des petits pouces, buvez un petit coup, et on repart sur le premier exercice. Donc je vais reprendre la base, en espérant que vous allez obtenir et sentir, que vous allez obtenir de bonnes sensations. Vos jambes à 90 degrés, bien sur le côté. Si vous avez mal, roulez un petit peu sur la partie charnue de la fesse. Pour les jambes, on a juste à garder les deux genoux regroupés. Le genou qui est au sol reste au sol. On a juste un petit peu à décoller la tranche du pied. D'accord? De quelques centimètres. Pas trop. On s'étire au niveau du tronc, au niveau de la nuque. Avec notre main, on attrape la base du crâne. On ouvre le coude vers le ciel. Les épaules tirent en arrière et on twiste un petit peu le buste. On décolle le buste et les pieds en même temps. Pardon. 4, 3, 2, 1. Pensez toujours à garder votre genou au sol. On décolle de quelques centimètres. Et vous devez sentir que la hanche roule en direction des côtes. Le coude légèrement en arrière. On a vraiment la poitrine qui vise la hanche. Sur 2 temps. 1, 2. 1, 2. On souffle à la montée et on inspire au retour. Imaginez un accordéon. On a un petit peu cette sensation d'ouvrir et de serrer. 1 temps. 8. 7. Utilisez votre main du sol pour vous aider à décoller un petit peu la partie du haut du corps. 3 petits. Cherchez vraiment à rouler la hanche, à la monter en direction de l'aisselle, à chercher ce pincement sur le côté. 1 temps pour 8. 8. 7. Pensez toujours à synchroniser votre mouvement avec votre respiration.
Et restez bien concentrés sur le côté. Tout petit. C'est le meilleur travail pour isoler. De se connecter avec les parties que l'on sollicite. On bloque. 4. Je vous sens vraiment concentré. 3. Je le suis aussi. 2. 1. Ok, on s'allonge. Face à moi. C'est bon? Hop. Donc on prend vraiment un maximum de longueur. Si ça fait mal, on roule un petit peu sur le côté. Amenez un tout petit peu les jambes en avant, mais très légèrement. Le bras contre vous pour éviter de surcharger l'épaule. On rentre un tout petit peu le menton, enfin, on rentre dans la gorge. Et on repousse le sol de ses appuis. On rentre le ventre, 4 temps, levez les 2 jambes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois, si vous pouvez, ne posez pas complètement les pieds au sol. Gardez le travail. Avant d'enclencher le mouvement, essayez de sentir que votre corps s'étire. Et soufflez. Et sentez la force qui part du bas de la taille. Sur 2 temps. Pensez à serrer les fesses. À contracter les cuisses. À vous grandir avec vos mains. Chaque détail compte. Un tempo 8, 8, 7. Imaginez qu'on vous mette un coup sur le bas de la taille. Un coup de hache. C'est ici que vous devez ressentir la brûlure. 3 petits et pulse. 2, 3. Est-ce que l'épaule du dessus est bien en ligne avec l'épaule du sol? Est-ce que vous avez toujours la poitrine face à nous? Olivier vous surveille. Un tempo 8, 8, 7. Je sais que ça peut tirer entre vos jambes au niveau des adducteurs, au niveau des cuisses. Donc c'est normal. Rassurez-vous. Tout petit pour 8. Il y a d'autres groupes musculaires qui participent à ce mouvement. Donc c'est normal. On bloque. Plus haut. 4. Plus haut. 3. 2. Et on relâche. Parfait. On finit avec du gainage. Encore 2 minutes. Promis. 2-3 minutes. Profitez-en pour boire un petit coup. Allez, c'est parti. Vous mettez sur les genoux. Si vous avez des soucis au niveau des genoux, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre un gros coussin sous vos genoux. Ça peut un petit peu absorber votre poids de corps et éviter d'avoir trop de tension. Même deux coussins si vous le souhaitez. Pas de problème. C'est parti. Donc on se met à plat ventre, comme si on prenait un bain de soleil. Et vous allez juste reculer vos coudes sous vos épaules. Vous allez vraiment presser vos bras contre vous. Plantez vos orteils. Et si vous tendez vos jambes, vous allez sentir que vos genoux décollent du sol. D'accord? Vous allez me serrer les fesses et vous allez dans ces positions creuser le ventre. Vous allez regarder vos mains. Option avancée et après option intermédiaire sur les genoux. Ok, on y va et on décolle tout le corps. Sentez que votre corps est parallèle au sol. Que votre poids de corps est bien réparti sur vos coudes et sur vos pieds. Rentrez le menton à la gorge pour bien aligner chacune de vos cervicales. On reste immobile. 4. 3. On ne s'écroule pas. Marchez sur vos mains. On ne s'écroule pas. Vous pouvez même rester sur les genoux. Avancez vos épaules au-dessus de vos mains. Le regard à 1 mètre devant. Le grimpeur. On reste stable et immobile au niveau du tronc. Avec le genou, on vient viser le sternum sans que le dos s'arrondisse. Pas de rebond avec les hanches. Up.
Up. Et on reste immobile. Stop. Vissez vos mains sur les mains, le sol, pardon, pour diriger vos épaules en arrière. Vos omoplates doivent se resserrer. On va regagner le sol avec nos coudes sans s'écrouler. Sur les coudes. Et on ne bouge pas. Si vous avez besoin de faire une pause, vous avez le droit. Poitrine haute. Dos plat. Sur les genoux, récupérez. Fesses en arrière. Décontractez bien les épaules. Je sais que ça met des tensions sur la ceinture scapulaire. Encore un tour. 4, 3, 2, sur vos avant-bras. Sur les orteils, sur les genoux. Donc là, il faut vraiment imaginer que vous avez le feu sous le ventre. Obligez-vous à creuser le ventre et à vous repousser du sol. Votre corps s'étire et prend de la hauteur. Tout le corps est gainé. Vous êtes dur comme une barre de fer. Marchez sur les mains. Poids de corps sur l'avant. Vissez les mains. Guidez vos épaules vers l'arrière. Menton rentré. Contractez les cuisses et les fesses. Grimpeur sur l'avant. Rentrez le ventre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en planche. 30 dernières secondes. Si vous avez besoin, repassez sur les coudes. Sortez le buste. Et on récupère. Fesses en arrière. Tendez les bras. Déroulez lentement la colonne vertébrale. Enroulez vos épaules et secouez les bras. Ouvrez les bras en croix. Laissez tomber vos épaules. Et amenez les bras légèrement en arrière. Permet d'étirer un petit peu l'avant des épaules. Joignez les mains derrière le dos. Sans croiser les doigts. Dirigez les mains vers le sol. Et ensuite en arrière. Cambrez pas, hein, pensez toujours à serrer les fesses pour ne pas vous faire mal au dos. Délayez vos mains. Faites un dos rond. Menton poitrine. Creusez le ventre. Regardez mes épaules. Abaissez-les pour bien étirer le haut du dos. Passez face à moi. Si vous êtes déjà face à moi, restez. Levez le bras gauche ou le bras droit, peu importe. Désaxez pas le bassin. Un bras au sol, un bras au ciel. Et on tend les doigts. Tout en ouvrant la poitrine. Et on change. On se grandit. Naturellement, votre regard va se poser au sol, devant ou en l'air. Hop. On passe debout. Secouez les bras. Un petit peu de Madonna. Hein. 30 ans en arrière. Les années 80-90. Pour ceux qui ont fait le cuisse fessier, on se prend quelques petites secondes pour rafraîchir le bas du corps. Et on change. J'espère que vous avez apprécié. On est super heureux. Mais vous ne pouvez pas savoir comme on est heureux de vous savoir derrière votre écran, avec nous à faire les cours, à participer. Prochain rendez-vous. Alors écoutez bien, mais ce sera sur l'application Club Connect. Demain soir, 18h, 18h30, Total Abdo. Je ferai un truc un peu plus dynamique. Hein. Mais il y en aura pour tout le monde. Donc ne soyez pas effrayés. D'accord? Bras en croix, cheville droite sur jambe gauche. Vous vous penchez en avant, vous fléchissez la jambe d'appui. Gardez bien les hanches de face. Étirement du fessier. Le RPM, bon ben, moi j'aurais vraiment bien aimé en faire un, ça me manque. Et changer de jambe. Alors body combat, 18h, 18h30, total abdo. 18h30, 1 heure de combat. 18h30, 19h30, body combat avec Olivier. Ouais.
Et 19h30, 20h15, stretching avec moi. Des étirements, il y en aura pour tout le monde. Du fond du cœur, continuez à nous suivre, ça va vous faire du bien. Vous allez sortir de votre quotidien. Et c'est pas évident d'être confiné encore une fois, mais on est de tout cœur avec vous et on vous remercie de votre solidarité. Donc on est une vraie famille, une vraie équipe et du fond du cœur, mais vous pouvez pas savoir comme vous nous faites chaud au cœur d'être avec nous. Merci. Si vous avez apprécié la séance, faites des pouces, faites-nous des cœurs, envoyez des loves et nous on vous envoie toute notre belle énergie. Bravo à tous. À demain avec plus d'énergie, vos enfants, vos maris, vos femmes, tout le monde est convié. Bonne soirée.